présentation, c'est un porté à connaissance des travaux qui s'engagent depuis maintenant quelques mois dans de l'optique de réviser le guide de traitement des sols de 2000. Donc là, on va vous présenter la démarche qui s'engage, les objectifs de cette révision de ce document-là. Donc ma présentation, elle va rappeler les objectifs de ce travail de révision. Les résultats de l'enquête préalable qui a conduit à construire les éléments d'évolution qu'on va étudier, les groupes de travail qui ont été définis par rapport à à ces questions-là, le planning et je dirais, quelques éléments sur je dirais, la philosophie ou en tout cas la démarche qu'on souhaite avoir par rapport à l'objectif de révision de ce guide. Alors, c'est un travail qui est engagé par l'IDRIM dans le cadre du comité gestion de patrimoine et les entrants de ce travail-là sont de nature, je dirais, complémentaire. D'abord, il faut savoir que c'est un document dont la première ébauche, le GTS de 2000, euh, se situe 17 ans avant la publication du document. Donc c'est un document qui a mis beaucoup de temps à se construire. C'est un document très complet, et même aujourd'hui, qui est un document euh, encore tout à fait opérationnel et très bien accepté par les professionnels. Donc maintenant, simplement, c'est vrai que c'est un document qui a une trentaine d'années de conception. Il y a des évolutions techniques à la fois sur les matériels, sur les liants, etc. Et même en termes de méthode, il y a un certain nombre d'informations complémentaires qui sont venues enrichir le document. Et donc, premier objectif, c'est bien d'intégrer ces évolutions dans un document révisé. D'autre part, et à l'instar du GTR que certains d'entre vous doivent bien connaître, il y a eu un élément déclencheur, c'est la publication des normes européennes sur les terrassements, la série des normes EN 16907, alors partie 4, partie 1 à partie 6, voire partie 7 d'ailleurs, je crois, qui doit être publiée à l'heure actuelle, et notamment la partie 4 qui s'appelle, je ne connais pas par cœur le nom, mais enfin en gros qui s'appelle traitement des sols à la chaux et ou au liant hydraulique, ce qui doit vous rappeler fortement le document, le GTS. Donc voilà, il faut aussi intégrer les éléments normatifs de ces normes européennes et plus généralement des normes qui ont évolué également depuis la publication de 2000. Il faut faire en sorte que le document qui est je dirais, le frère du GTR soit en cohérence avec le GTR révisé qui a été publié en 2023, assez récemment. Il y a une demande du ministère pour lequel je travaille d'intégrer un peu plus spécifiquement des questions relatives aux sujétions environnementales. Le traitement, c'est déjà en soi une réponse à des questions environnementales. Il y a des sujets également qui apparaissent aujourd'hui vis-à-vis des questions de bilan carbone, donc sur lesquels il faudra discuter et apporter des éléments. Et plus largement, voir la possibilité, l'étudier en tout cas, d'élargir le domaine d'application à d'autres usages, d'ailleurs, comme la présentation précédente l'a bien illustré. Alors avant ça, on a engagé depuis mars 2023 une enquête pour connaître auprès des professionnels les souhaits d'évolution professionnelle, alors qui sont les entreprises, les bureaux d'études, les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage, les bureaux de contrôle, quels étaient les souhaits d'évolution vis-à-vis du document. Donc on a reçu 33 réponses, soit des réponses individuelles, soit des réponses de groupements d'intérêt. Le syndicat des terrassiers a fait une seule réponse, mais avec beaucoup d'éléments dedans, et qui ont remonté 153 propositions d'évolution. Alors, sachant que certaines, évidemment, étaient un peu les mêmes. Donc, 153, ce n'est pas 153 évolutions différentes, mais il y en a quand même un certain nombre à prendre en compte. On a également demandé aux gens qui ont répondu d'apprécier le besoin d'évolution en termes d'importance par rapport aux documents existants, depuis une cotation très simple, c'est-à-dire vraiment une évolution très importante, très peu importante, qui était vraiment simplement de réactualiser les normes du document. Des éléments un petit peu plus moyens, c'est-à-dire conserver vraiment le gros du document, mais en intégrant, on va dire, les notes d'information, les éléments techniques nouveaux, soit des choses beaucoup plus importantes, où là, on a intégré non seulement les évolutions normatives et techniques, mais peut-être aussi des choses comme le champ d'application, jusqu'à une solution de remise à plat complète du document, c'est-à-dire
au point, on repartait d'une page blanche. Donc cette solution-là, la dernière solution, a été peu retenue, mais par contre, on voit quand même qu'il y a un souhait d'évolution assez importante, depuis une évolution moyenne qui représente un tiers des réponses, jusqu'à une évolution importante qui représente les deux tiers des réponses. Donc on voit quand même qu'il y a une attente assez forte pour faire évoluer ce document-là. Alors, je vous ai ici, là, sur les 4 diapositives qui suivent, fait une synthèse des 153 questions. Je ne vous les ai pas toutes rappelées, ça aurait été un petit peu long. Bon, essayer de les différents thèmes qui sont les thèmes d'ailleurs qui sont repris dans les groupes de travail qu'on a définis. Alors, première question, c'est l'extension du guide technique de traitement des sols à d'autres objets que l'usage initial, qui sont des usages routiers, hein, puisqu'on parlait de remblais et de couches de forme. Donc, par exemple, le sujet des digues. Et les digues, on sait qu'il y a d'autres paramètres que les paramètres de dimensionnement routier. Donc, tout ça, ce sont des questions, hein. Aujourd'hui, on n'a pas forcément des réponses, ce n'est pas des affirmations, c'est des choses qu'on va étudier. L'utilisation d'autres matériaux que les matériaux naturels, des matériaux alternatifs, des sous-produits, etc. D'autres usages tels que par exemple prévenir les phénomènes de retrait-gonflement des argiles par le traitement, l'amélioration des sols, stabilisation des sols, des techniques comme le soil mixing. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui peut être intégré dans le GTS, faire évoluer la structure du document? Des questions sur les méthodes d'étude. Alors, déjà sur la caractérisation des sols, puisque aujourd'hui, par exemple, pour les couches de forme traitées, on a des critères qui sont définis pour définir ce que c'est qu'une formation homogène. Donc ces critères-là sont un peu rediscutés. Aller un petit peu plus loin sur l'identification des perturbateurs de prise, aujourd'hui qui sont étudiés au travers essentiellement de l'essai d'aptitude. On discute éventuellement d'introduire des analyses chimiques, taux de sulfate, pH, etc. Est-ce que c'est judicieux? Introduire la procédure accélérée par chauffage, qui est une procédure de formulation, une démarche de formulation, on va dire simplifiée, destinée aux chantiers de faible importance. Alors, des questions un petit peu plus techniques sur la façon de mesurer le module d'élasticité, au-delà de la mesure en traction indirecte, qui pose parfois des questions de précision. Et puis, un certain nombre de nouveaux essais, donc le point de fixation de la chaux, les valeurs qui sont nécessaires pour caractériser l'acceptation des arases. Est-ce que les gammes de plage sont toujours adaptées? Est-ce qu'il faut aller un petit peu plus loin? Et pour les différents autres usages. Également, aller rediscuter sur la méthode de dimensionnement qui, en fait, dans le GTS à l'heure actuelle, pour les couches de forme traitées, est on va dire une boîte noire, c'est-à-dire on donne des épaisseurs par rapport à des critères de classe mécanique ou de qualification du cas d'Arras. Est-ce que derrière, il y a possibilité d'aller un petit peu plus loin dans l'optimisation de ces dimensionnements-là? Bien entendu, intégrer la PF de QS, mais c'est déjà été partiellement fait au niveau de la révision du GTR. Revoir l'approche qui est proposée pour les chantiers de faible importance, qui est une formulation sans étude, qui a priori quand même assez peu utilisée et mal acceptée par les maîtres d'œuvre. Donc on a des options qui sont possibles. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées sur la nécessité de toujours maintenir le déclassement pour les chantiers qui sont réalisés avec un traitement en place par rapport au traitement en centrale. Est-ce que l'évolution des matériels et des méthodes permet aujourd'hui éventuellement de ne plus faire de déclassement dans des conditions de démarche qualité, de maîtrise de la qualité qui sont à définir? Toutes les questions, finalement, tout ce travail-là doit être basé sur les retours d'expérience. C'est comme ça que s'est construit le premier GTS et le GTR d'ailleurs. Et là aussi, ce qui est important, c'est d'avoir les retours d'expérience sur des choses qui peuvent faire évoluer la pratique et je dirais l'utilisation de ce type de guide. Donc, tous les retours d'expérience qu'on peut avoir sur les questions de durabilité ou de défaut de durabilité sont des éléments qui vont être importants pour faire évoluer le document. Des questions un petit peu plus spécifiques sur les critères requis pour autoriser le trafic, mais également la mise en œuvre des structures de chaussée ou d'autres types de structures sur la couche traitée. Aujourd'hui, ce critère RC supérieur à 1 MPa est-il suffisant? Bon, revoir l'approche économique, bon, savoir que dans le GTS actuel, on parle de francs, donc déjà, on va dire fondamentalement, il y a ça à faire évoluer, mais même globalement, on pose la question de savoir si l'approche qui est proposée est toujours d'actualité. Sur l'approche qualité et réalisation,
je dirais, il y a une revue un petit peu globale de ces chapitres-là qui ont tout à fait leur pertinence, mais sur la forme de laquelle on pourrait peut-être quand même revenir, un petit peu mettre en exergue des points peut-être un peu plus importants et d'autres un petit peu moins. Donc il y a une discussion à avoir sur les chapitres qualité et particulièrement sur les méthodes de réception qui soient basées à la fois sur une maîtrise de la qualité en phase travaux, sur les épaisseurs, les dosages, les maîtrises des états hydriques, etc., mais également des outils tels que la mesure de la déflexion, qui n'est pas en soi une réception en soi, mais quand même qui participe à la réception. Ça pose des questions par rapport aux seuils qui sont proposés dans le GTS. Il y a d'autres guides, par exemple des guides Aegis, Cetoroute, qui proposent d'autres seuils de déflexion. Donc, à minima, il faut harmoniser ça et peut-être se réinterroger sur la méthodologie en soi en introduisant la déflexion caractéristique. Et puis d'autres méthodes qui nous semblent aujourd'hui avoir certainement des développements intéressants, le FWD, peut-être préciser un petit peu comment on fait du carottage de couches traitées, c'est quand même assez difficile en général, et des méthodes sismiques éventuellement. Un point aussi qui est à regarder, c'est qu'aujourd'hui, quand on travaille en laboratoire, on travaille sur des essais de performance qu'on réalise à 20 degrés en laboratoire, ce qui est normal, c'est normalisé, c'est nécessaire de travailler sur des températures maîtrisées en laboratoire. Maintenant, quand on essaie de passer en chantier, on sait qu'il y a toujours une difficulté de passer des études de laboratoire aux études chantier, et notamment le paramètre température peut vraiment impacter fortement l'obtention des performances qu'on visait en laboratoire. Donc le lien avec la température, c'est quelque chose qu'on va essayer de regarder, et puis bah, prendre en compte l'évolution technique des matériels et des liants. Enfin, sur les questions environnementales, bon, on est toujours à bien je dirais, mettre en exergue l'intérêt de ces solutions-là sur les options un petit peu optimisation de l'utilisation des matériaux du site et réduction des déchets. Ça, c'est un petit peu bien connu dans le traitement. Il faut aussi regarder la question du bilan carbone, parce qu'on sait que la production des ciments et de la chaux, en termes de bilan carbone, c'est pas très bon. On sait aussi qu'il y a on commence à regarder les notions de recarbonation euh, avec les réactions de la chaux en phase traitement immédiatement sur le chantier. Donc, c'est des choses à regarder peut-être de façon un petit peu plus fine par rapport à ce qui est étudié actuellement. Bon, les aspects changement climatique, retrait gonflement des argiles, j'ai déjà évoqué. Introduire les solutions où on fait du traitement avec des matériaux recyclés. Est-ce qu'on fait des études de la même façon? Est-ce qu'on peut faire des couches traitées avec ce type de matériaux-là? A priori, oui, mais dans quelles conditions? Regarder un petit peu aussi la notion de l'eau, la qualité de l'eau, la réduction de l'utilisation de l'eau si c'est possible, et puis tout simplement la qualité réelle de l'eau sur les chantiers par rapport à celle qu'on va avoir dans les études de laboratoire. Globalement, les études sur les impacts sur l'environnement, et puis finalement, de façon un petit peu transversale, toutes ces questions-là, bah, les retours d'expérience, au-delà de ce qu'on fait en France, même si les techniques de traitement sont très bien maîtrisées en France, on peut aussi avoir des choses intéressantes sur les retours d'expérience d'autres pays. Donc, toutes ces questions-là, je vais passer un petit peu plus rapidement, nous ont conduit à définir 6 groupes de travail. Donc, un groupe GT0 sur les domaines d'application et globalement sur les questions de scope du document par rapport à d'autres usages. Donc, c'est conduit par Yasmina Boussafir et Daniel Puati. Un groupe sur la caractérisation des matériaux traités, à la fois sur la caractérisation des sols, préalablement aux études de traitement, mais également sur les essais qui vont permettre de définir les performances des sols traités, donc sur des essais en laboratoire, et les paramètres de modélisation qu'on ressort de ces essais-là. Le GT2, c'est vraiment l'étude, conception, ça va vraiment traiter de la question du dimensionnement, des usages, de la durabilité et de l'approche pour des chantiers de faible importance. Donc piloté par, alors le GT1, donc c'est piloté par moi-même, Sylvie Niquez et Jérôme Varillon. Le GT2, Dominique Saint-Ève, Kamel Bessafi. Donc sur ces groupes de travail, on a toujours essayé d'associer, disons, des gens plutôt de l'administration et des gens représentants des professionnels pour avoir une vision assez complémentaire de ces approches-là. Le GT3 donc s'intéresse à la démarche qualité, c'est-à-dire comment on maîtrise dans la réalisation les performances des matériaux du traitement en lien avec les matériels et les liants, le GT3. Le GT4, on va vraiment s'intéresser aux évolutions technologiques qui peuvent être intégrées dans le GTR, sur les matériels, sur les liants, puis d'autres éléments tels que la sécurité, les émissions de poussière, des choses de cet ordre-là.
Donc le GT3, c'est Nicolas Buchard, Maurice Buffalo, Olivier Martin qui gèrent ce groupe-là. Le GT4, c'est Cédric Le Gouil et Patrice Chardard. Et le GT5, c'est un GT like transversal sur les questions environnementales que j'ai déjà citées. Impact climat, bilan carbone, décarbonation, bilan global en termes d'environnement, poussière, eau, hygiène, sécurité, déchets et même un sujet amiante qui a été rajouté. Donc là, c'est Delphine Jacqueline et Fabien Klotz qui sont responsables de ce groupe-là. Donc, ce travail-là doit s'articuler en 3 phases. L'objectif, c'est de garder un document qui soit un document de consensus. Donc, par rapport à ça, le cahier des charges, ce sont les questions qui ont été posées lors de l'enquête initiale. Et donc, chaque groupe s'est vu attribuer un certain nombre de questions, certaines questions étant d'ailleurs transversales à 1 ou 2 groupes éventuellement, voire 3. Et donc, l'idée, c'est la première année que les groupes de travail travaillent de façon assez ouverte, c'est-à-dire qu'ils aient vraiment la possibilité d'avoir des discussions sur les retours d'expérience, les innovations, les nouvelles techniques. Voilà, c'est vraiment quelque chose où là, on souhaite que ça soit le plus ouvert possible parce qu'on souhaite évoluer, faire évoluer le document et s'il y a de l'innovation, ben, pourquoi pas l'intégrer. La deuxième année, il faudra rentrer dans une phase un petit peu plus de synthèse sur les éléments qui feront consensus. À ce moment-là, ben, commencer à avoir des éléments de rédaction et en tout cas des positionnements des groupes de travail sur les choses qui font consensus et celles éventuellement qui ne font pas consensus et auquel cas ben, on resterait sur éventuellement ce que propose le GTS actuel. Et la troisième année, on essaiera de finaliser le document en faisant une rédaction qui va harmoniser, homogénéiser tous ces éléments-là, et puis regarder sur les éléments de mise en forme. Alors, la philosophie de cette approche-là, c'est que le GTS et comme le GTR, c'est un document qui est partagé par les différents acteurs, depuis les bureaux d'études, les bureaux de conception, les entreprises, les bureaux de contrôle, les maîtres d'œuvre, les maîtres d'ouvrage. Donc, il faut absolument rester sur cette optique-là d'un document qui soit partagé. Sur les propositions d'évolution, il y a 2 solutions. Soit on arrive à des choses qui sont des évolutions sur lesquelles tout le monde est d'accord, en tout cas sur la grande majorité des acteurs sont d'accord, à ce moment-là, on les introduira dans la nouvelle version du document. Si on a des désaccords, à ce moment-là, on restera sur la proposition initiale qui est aujourd'hui réputée, acceptée par la majorité des acteurs. Il faudra absolument aller plus loin sur les sujets liés à la prise en compte des questions environnementales que j'ai déjà citées. Le climat, il faut évidemment, mais ça c'est vraiment la base, prendre en compte les évolutions normatives. Et enfin, l'idée c'est quand même de conserver l'esprit, la structure du document, c'est quand même ce qui est ressorti globalement du souhait des agents. Et pour finir, je vais vous citer 2 phrases qui sont dans l'introduction du GTS de 2000, et je pense qu'ils illustrent bien un petit peu l'état d'esprit qu'on peut encore avoir aujourd'hui dans la révision. Donc cette tâche a été confiée à un groupe de travail composé de représentants de maîtres d'œuvre de grands chantiers, des entreprises ayant une expérience du traitement, des industriels producteurs de produits de traitement, des ingénieurs DCT, donc aujourd'hui du CEREMA, et le CETRA et également le CRMA et le LCPC maintenant c'est l'UGE. Donc c'est vraiment d'avoir une vision qui est commune de gens qui ont l'expérience et la pratique de ces travaux de traitement. Et la deuxième phrase, elle est également intéressante. La mission de ce groupe s'est avérée assez longue, alors on parle de 17 ans quand même. Le travail d'analyse des diverses pratiques et la recherche des consensus techniques se sont révélés assez difficiles, car plus de 2 décennies d'application plus ou moins ordonnée de la technique avaient inévitablement créé des convictions fortes, mais assez souvent divergentes. Donc, je dirais que voilà, on est dans un contexte, on peut dire, qui est assez similaire, c'est-à-dire qu'on a vraiment des expériences très riches et très intéressantes. Aujourd'hui, le challenge, bah, c'est d'intégrer ça dans un document qui est déjà un document très intéressant et qu'on va essayer d'enrichir de toutes ces questions-là et ces propositions. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis ouvert à vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation et surtout le partage des travaux